Bonjour tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui s'adresse à tous les Celtes qui veulent connaître la mythologie. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à Thor, le dieu justice. Donc nous sommes toujours dans les Gylfaginning. Nous sommes au chapitre 21. Donc Léry demanda alors, comment s'appellent les autres As? Quelles sont leurs occupations et quels sont leurs hauts faits qu'ils ont accomplis? Le Très-Haut répondit, Thor est le plus éminent d'entre eux. Il est appelé Azator ou Akator. C'est le plus fort de tous les dieux et de tous les hommes. Il possède un royaume à l'endroit appelé Sruvvangar. Je suis pas sûre du début du mot. Ça vient du suédois et le phonétique suédois, on n'est pas encore au point. Donc il possède un royaume à l'endroit appelé Trudvangar. Sa halle, qui est appelée Biskimir, comporte 5 centaines de travées et 40 dizaines. Il y a une petite note d'Oleg qui nous dit que la centaine, c'est sûrement la centaine germanique qui vaut 120. Ce qui ferait 640 portes. Et c'est le plus grand bâtiment que l'on connaisse. J'estime que Biskimir compte au total de toutes les maisons que je sais couvertes d'un toit, celle de mon fils est la plus grande que je connaisse. Thor possède 2 boucs, appelés Tangnysk et Tangrisnir, ainsi qu'un char dans lequel il se déplace et qui est tiré par des boucs. C'est pour cette raison qu'il est appelé Akator. Thor possède également 3 objets précieux. Le premier d'entre eux est le marteau de Mjolnir. Mjolnir, si je comprends bien, c'est la mémoire celte. Les géants du givre et les géants des montagnes le reconnaissent quand il est brandi, ce fameux marteau, et cela n'est pas étonnant, car il a fracassé le crâne de beaucoup de leurs pères ou de leurs parents. Le deuxième objet précieux qu'il possède est excellent. C'est une ceinture de force. Lorsqu'il s'en ceint, sa force d'As s'accroît du double. Et le troisième objet précieux qui lui appartient est de très grande valeur. Ce sont des gants de fer. Il ne peut en être dépourvu quand il veut saisir le manche du marteau. Et nul n'est assez instruit pour pouvoir énumérer tous ces hauts faits. Je pourrais pour ma part t'en raconter un si grand nombre que des heures entières s'écouleraient avant que je n'ai dit tout ce que je connais. Dans la partie analyse d'Oleg de Normandie, on lit « Ce chapitre est la description du dieu Thor, le premier fils d'Odin. Afin de compléter cette description, il faut rappeler la caractéristique essentielle de Thor, précisée au chapitre 15. Chaque jour, Thor s'en va juger à pied auprès du frêne Yggdrasil. Thor est le dieu juge, celui qui rend la justice, notamment parce qu'il possède le marteau du juge et de la force. Thor symbolise la force militaire et le pouvoir temporel. Il figure le roi juste qui juge auprès de l'arbre de justice, comme Saint Louis. Si Thor est le seul dieu qui va à l'assemblée à pied et non à cheval, c'est pour symboliser le pouvoir terrestre, temporel et spirituel. Non.
c'est pour symboliser le pouvoir terrestre, temporel et matériel. Car les chevaux des dieux possèdent des capacités magiques. Ils volent, ils symbolisent le pouvoir céleste spirituel. Les symboles modernes de la justice sont la balance et le marteau du juge qui statue. Eh bien, ils viennent tous deux de la religion hyperboréenne. La balance et sa potence surtout vient d'Irminsul, qui est lui-même une potence et un symbole d'équilibre, alors que le marteau vient de Mjolnir, le marteau de Thor. D'ailleurs, la représentation classique de Mjolnir, utilisée pour tous les pendentifs toujours largement diffusés, n'est autre qu'une fusion entre un Irminsul et un marteau. En résulte ce design stylisé, si particulier et esthétique. Jusqu'au chapitre 33, Snorri effectue la description des dieux à raison d'un as par chapitre. Transmis conjointement par les 4 manuscrits, ce chapitre porte le titre de Thor, de son royaume et de Bilskirmir dans le Codex Upsaliensis. Thor redresse les torts. Thor redresse les torts. Thor redresse les torts. Je crois que vous en savez beaucoup. Je vous souhaite un bon moment. Soyez forts, soyez justes, soyez droits. Les traîtres et les meurtriers vont passer un sale quart d'heure pendant ce Ragnarok. Gros bisous à tous. Cocorico.